Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tyson Fury, Deontay Wilder numéro 3, la trilogie approche à grands pas, c'est dans quelques jours, elle aura lieu le 9 octobre au MGM Grand de Las Vegas. Vous le savez, à la base c'était pas prévu, mais Fury a été finalement obligé d'affronter Deontay Wilder. À la base justement c'était prévu pour le mois de juillet, mais finalement on aura droit à cette trilogie le 9 octobre. Pour décortiquer ce beau combat, eh bien on retrouve Ibrahima Diallo, jeune boxeur belge. Comment tu vas? Ça va la forme, au top et vous? Ça va? Tu peux me tutoyer, il n'y a pas de souci. Parle à tes abonnés aussi. Je sais, je rigole Ibrahima. Alors, comme je le disais, mon cher, mon cher Ibrahima, à la base c'était prévu pour juillet, là ça se passe le 9 octobre, il y a eu 2 mois supplémentaires, et finalement 2 mois qui séparent les deux dates initiales. Ces 2 mois supplémentaires pour préparer cette trilogie, ça va arranger les affaires de qui? Deontay Wilder ou Tyson Fury? Moi, je pense que ça va arranger les affaires d'aucun des deux parce qu'en vrai, je pense que voilà, ils étaient déjà prêts mentalement à s'affronter. Là, c'est juste du temps en plus, donc c'est bon pour les deux, c'est bénéfique pour les deux. Je pense qu'ils ont eu plus de préparation, ils ont pu faire des ajustements tous les deux. Tyson Fury est le grandissime favori de cette trilogie. Il reste sur une victoire très convaincante face à ce même Deontay Wilder sur KO technique. C'était au 7e round. Il était plutôt mobile et sur la défensive au premier combat. Au second combat, il a affiché un tout autre visage, une toute autre stratégie en étant beaucoup plus agressif. Selon toi, à quelle version du Gypsy King est-ce qu'on aura droit pour cette trilogie? Moi, je pense qu'on aura un mix des deux. Je pense il va vraiment mixer les deux. Peut-être partir sur un début de combat un peu agressif, puis une mi-combat un peu où il change de tactique. Je pense que c'est sur ça qu'il va partir. Parce que s'il reste dans la même tactique tout le combat, je pense qu'il va se tromper. Donc, il faut qu'il varie les tactiques. Et voilà. Et je pense que de toute façon, dans la qualité intrinsèque de boxe, il est beaucoup plus fort que Wilder. Donc, il faudra faire attention à la bonne droite de Deontay. Mais voilà, je pense qu'il va utiliser plutôt un mix des deux tactiques des derniers combats. Vu que ça a bien marché, je pense il va reproduire ça. Donc quand Tyson Fury dit qu'il va le mettre KO encore plus tôt qu'au premier combat, toi tu n'y crois pas, tu penses qu'il y aura vraiment une sorte, un mix de tactique entre être sûr, ou en tout cas jouer la sécurité, et en même temps être agressif. Ouais, je pense qu'il est assez intelligent, en fait. C'est quelqu'un qui communique bien, tu vois. Il cherche un peu aussi à titiller Wilder, à faire du show. Mais je pense qu'au final, c'est quand même un boxeur très, très, très intelligent. Quand tu regardes tous ses combats, à chaque fois, c'est tactiquement qu'il a battu ses adversaires et techniquement aussi, bien sûr. Mais à chaque combat, il a tout le temps eu, voire souvent eu une grosse tactique. Il a battu le grand Klitschko, il a battu Wilder alors que personne ne lui donnait aucune chance quand il l'a battu. Donc c'est un bon tacticien et je pense que il travaille sur, un peu à la Mohamed Ali, il essaye de travailler sur le mental de Wilder. De son côté, Deontay Wilder, bah, il n'a pas autant l'embarras du choix au niveau de la stratégie que Tyson Fury. Il doit se reposer bien sûr sur sa puissance phénoménale pour mettre le Gypsy King au tapis. Au premier combat, il a réussi quand même à le mettre au tapis à 2 reprises. Est-ce qu'il peut y arriver une fois de plus le 9 octobre? Sauf que la différence, ce sera de laisser le Gypsy King allongé au sol jusqu'au décompte final. Deontay Wilder, c'est un boxeur qui est dangereux pour tout le monde. Il peut éteindre la lumière sur un coup. Il a vraiment une puissance phénoménale et c'est un don qu'il a. Donc voilà, ça va être ce qui va être le plus dangereux pour Fury, c'est pas prendre cette droite, en tout cas à pleine puissance, bien sûr. Et ouais, il peut éteindre la lumière à n'importe quel moment. Donc, va falloir être vigilant. Wilder, il a quand même eu beaucoup de mal, j'ai envie de dire, à encaisser la première défaite de sa carrière. Il a rejeté la faute, on se souvient tous de cela, sur son costume qui était trop lourd selon lui, sur une eau empoisonnée, un entraîneur corrompu, etc. Il a donné quand même pas mal d'excuses. On sait à quel point c'est important pour un boxeur d'accepter vraiment un échec pour en tirer les conséquences. Ce déni, on va dire, est-ce que c'est de mauvais augure justement pour le Bronze Bomber? Ben, je pense que, comme tu as dit, au fait, je pense qu'il y a eu un peu de temps quand même entre, finalement, il y a eu les 2 mois. Je pense que pour Wilder, ça l'a peut-être permis aussi de se remettre en question et d'éviter d'utiliser les excuses un peu qu'il a utilisées. Je pense qu'il a réfléchi un peu et que maintenant, il s'est dit que voilà, c'était pas des excuses à utiliser. Surtout quand tu es un champion de sa trempe, tu n'utilises pas des excuses comme ça. Tu as été moins fort ce jour-là. Maintenant, après, voilà, tu peux revenir et être plus fort. Mais moi, de base, je le voyais de mauvais augure, mais je pense qu'avec le temps qu'il y a eu, je pense que ça l'a permis de réfléchir et voilà, et il va être
plus dangereux que ce que je pensais, je pense. Il y a un changement majeur quand même qui est survenu du côté de Deontay Wilder, c'est qu'il a changé d'entraîneur principal. Il s'entraîne aujourd'hui avec un certain Malik Scott, qui est un ancien boxeur professionnel. D'ailleurs, Deontay Wilder l'a mis KO, c'était en 2014. On a appris aussi en conférence de presse que Tyson Fury et Malik Scott ont également sparé ensemble. Il connaît donc Malik Scott parfaitement, non seulement Deontay Wilder, mais aussi Tyson Fury. Ça, c'est un sacré avantage quand même pour l'Américain. Au fait, je pense que Wilder, ce qu'il a, c'est naturel. Il a une puissance naturelle. Et je pense que lui, ce qu'il avait besoin, peut-être, c'était plus d'un entraîneur qui va travailler sur ses détails, même s'il faut toujours travailler sur ses qualités. Il a quelques détails quand même, enfin, voire beaucoup de détails techniques à régler. Et je ne sais pas si c'est une bonne chose d'avoir été vers Malik Scott, parce que voilà, c'est pas un entraîneur de référence. Mais après, voilà, on ne sait jamais, hein. Parfois, tu as des duos qui se forment, tu as des entraîneurs qui sortent comme ça, et on verra ce que ça donne. Je ne pense pas qu'il a fait de combat encore avec Malik Scott. Non, ce sera son premier. Ouais, voilà, donc le combat contre Fury, ça va vraiment être. On va voir, hein. Est-ce que c'est un nouveau Wilder? Peut-être ça va devenir un grand technicien. Je pense pas, mais s'il y a un bon lien entre eux, ça peut quand même créer quelque chose de dangereux. Et de toute façon, il est toujours dangereux, lui, donc, donc ça va être chaud. En tout cas, du côté de Fury, ce sera son deuxième combat avec son nouvel entraîneur, Sugar Hill, de Crank Detroit. Par contre, là, au niveau de Crank Detroit, Sugar Hill, c'est vraiment une référence mondiale dans la boxe, une boxe très offensive, hein, l'école de Détroit. Ouais, c'est sûr, c'est une grosse école de boxe. Il y a eu la plupart des grands champions sont passés par là. Et aujourd'hui, voilà, je pense que ça lui a apporté un style un peu plus offensif à lui, Mhm. mais tout en gardant sa mobilité et son coup d'œil, ses mouvements de tête, etc. Donc, je pense que vraiment, c'était une bonne chose pour lui, parce que dans son style de boxe et dans ses qualités, il a su progresser, je trouve. Et il est en constante progression, je trouve, Fury. À chaque combat que je vois vraiment une progression et un boxeur qui reste, pour moi, exceptionnel, vu sa taille, vu son gabarit. C'est vraiment. J'ai vu ta vidéo où tu parlais un peu du physique, etc. C'est impressionnant quand même pour un garçon qui est aussi. Tu le vois, il n'a même pas de dégaine, en fait. Il n'a même pas la dégaine d'un boxeur. Il ressemble à un vendeur de patates ou quoi, mais franchement, il a tout d'un grand boxeur, en fait. Il a la technique, il a la puissance, il a tout, il est complet, en fait. On se souvient que Deontay Wilder avait plaisanté de la puissance justement de Tyson Fury avant le deuxième combat. Il avait dit qu'il avait des coussins à la place des poings, mais quand tu pèses plus de 120 kilos comme Tyson Fury, quand t'es aussi technique que lui, quand tu sais comment envoyer tes frappes pour faire mal, une frappe d'un beau bébé comme lui, ça fait vraiment très mal. La preuve, c'est qu'il a mis KO technique Deontay Wilder au rematch. Ouais, c'est sûr, mais pour moi, n'importe quel boxeur fait mal. À partir du moment où tu serres ton poing et que tu sais comment frapper, tu es un boxeur. Chaque coup d'un boxeur fait mal. Le gars qui te dit, ouais, ce boxeur, il fait pas mal, c'est un menteur. Maintenant, après, il y a des grands punchers qui ont un don comme Deontay Wilder, mais je veux dire, surtout à ce point-là, je veux dire, tu peux pas me dire qu'un bébé de 120 kilos, il fait pas mal. Surtout un boxeur, tu vois, si c'est un gars dans la rue qui sait pas trop comment frapper, mais là, c'est un boxeur, surtout de ce niveau-là, ça fait très très mal. Ta transition est parfaite parce qu'on a commencé à parler du physique. Le Gypsy King prévoit une fois de plus d'arriver, pas largement, mais en tout cas de dépasser les 120 kilos lors de la pesée. Il risque donc d'être plus lourd d'une quinzaine de kilos quand même comparé à Deontay Wilder. Cette stratégie, c'est la bonne parce que ça lui avait parfaitement servi lors du rematch. Ouais, et je pense qu'aussi c'est son poids de forme, il aime bien être à ce poids-là. Je pense même pas que c'est une question c'est pas une question de ouais, il veut être plus lourd ou quoi, c'est qu'il se sent bien dans ce poids-là. Et voilà, ouais, ça va être un avantage parce que 15 kilos, c'est du poids que tu peux mettre. Tu regardais bien dans les combats précédents, il a beaucoup imposé son poids sur lui. Quand il était à courte distance, il mettait ses épaules sur lui, il mettait son poids du corps sur lui. Et ça a beaucoup fatigué Deontay Wilder. Et tu le voyais que ça le fatiguait vraiment et que il allait chercher dans son souffle par rapport à ça. Je pense que Wilder, il va être de nouveau plus léger. Il va être en dessous des 100 kilos. Tous les deux vont être à leur poids de forme.
un petit avantage au niveau du poids pour Fury, mais voilà, on ne sait jamais. La puissance, c'est pour Wilder. Tu te souviens que Wilder avait justement dit qu'il se sentait pas très bien pendant ce rematch, c'est-à-dire que ses jambes étaient plutôt fatiguées. Est-ce que justement c'est à cause des phases de clinch où Fury a fait en sorte de mettre tout son poids sur lui? Est-ce que ça peut expliquer cette fatigue? Ouais, moi, je suis sûr et certain que c'est ça. Je suis un boxeur, je connais, j'ai boxé à un certain niveau. Et je sais que quand un adversaire impose son poids sur toi et te fatigue d'une certaine manière, j'ai eu même ça à mon deuxième combat pro. Je boxais contre un gars qui était en 1-0 comme moi. Techniquement, j'étais 20 fois au-dessus. Mhm. Mais j'ai terminé le combat, j'étais mort. Pourtant, j'ai fait les 6 rounds, j'ai gagné les 6 rounds. Mais j'ai terminé le combat, j'étais mort, j'avais plus de jambes. Et c'est ça, les clinches, c'est quelque chose qui fatigue énormément. Et quand t'as pas l'intelligence de savoir comment les bloquer, comment les contrer, c'est très compliqué. Je pense que c'est ça aussi qui a fatigué les jambes de Wilder. On va profiter de ton expérience de boxeur pour que je te demande qu'est-ce que toi, personnellement, tu conseillerais à Wilder de faire. C'est-à-dire que on en a parlé, hein, il est arrivé légèrement au-dessus des 100 kilos lors de son rematch face à Tyson Fury. C'était d'ailleurs le plus lourd de toute sa carrière. Ça ne lui a pas réussi puisqu'il s'est incliné. Il a l'habitude aussi d'arriver légèrement en dessous des 100 kilos. C'est quoi finalement? Qu'est-ce qui peut lui réussir le mieux pour venger sa défaite face à Fury? Moi, je pense qu'on l'a vu avec Joshua contre Usyk. Hein. C'est pas une question de poids. S'il se sent bien en dessous des 100 kilos, je pense que vaut mieux qu'il y reste. On a bien vu qu'à 104 kilos, il était un peu lourd, il était moins rapide, ses coups étaient moins explosifs. Donc là, je pense que voilà, il a qu'à retrouver son ancien poids et voilà, de toute façon, la puissance, il l'a. Donc, tout ce que je peux lui conseiller, c'est d'être à son poids de forme, de se sentir bien, pas se dire je dois être plus lourd parce que l'autre est lourd ou pour bluffer, quoi que ce soit, qu'il se sente bien à son poids de forme. Wilder finalement il est toujours beaucoup plus léger que ses adversaires. Ça lui a pas empêché d'enregistrer 41 victoires sur KO. Hein. On sait Tyson Fury n'est jamais aussi bon que lorsqu'il est l'underdog, lorsqu'il n'est pas du tout le favori. Hein. C'était le cas au premier combat contre Wilder. C'était même quasiment le cas lors du deuxième combat face à Wilder, surtout quand il a déclaré qu'il allait le mettre KO. Même chose pour son combat face à Vladimir Klitschko. Est-ce que ça c'est une mauvaise nouvelle pour le Gypsy King quand on sait que cette fois-ci sur ce troisième combat, il est largement le favori? Mentalement, il est très fort. Là, il a la motivation en utilisant son trash talking, son truc. Il se motive comme ça. Je pense que c'est comme ça qu'il se nourrit. Et moi, je pense pas que c'est une mauvaise nouvelle pour lui. Je pense que ça changera rien à son état d'esprit parce que c'est quand même un gars qui vient de loin. Tu vois son histoire, tu vois sa carrière même. Tu vois, il a eu des hauts et des bas mentalement, sportivement, tout. Et il est arrivé tard quand même au niveau où il est arrivé. Il a toujours été un peu sous-coté, on va dire. Et je pense que ça lui a donné la dalle. Et maintenant qu'il y est arrivé, je pense pas qu'il va lâcher aussi facilement le steak. Ce qui est très intéressant aussi, et ça on doit en parler Ibrahima, c'est que finalement Tyson Fury n'a jamais défendu ses titres. Hein. On en a discuté aussi. C'est le problème avec Tyson Fury, c'est qu'après Vladimir Klitschko, il avait l'impression que mentalement il avait réussi son but ultime. Il n'y avait plus rien pour le motiver et lui donner l'envie d'aller s'entraîner. Il a pris énormément de poids après cette grosse victoire face à Vladimir Klitschko. Après avoir battu finalement Deontay à plate couture lors du rematch, est-ce qu'il y a peut-être un challenge encore à relever qui lui permettrait d'être aussi motivé qu'avant le rematch selon toi? Ouais, je pense que vu qu'il est tombé au fond du trou vraiment avec sa dépression et tout ça, je pense que maintenant il a vraiment compris que la boxe, c'est la seule chose qui peut le sauver, on va dire. Donc aujourd'hui, il est surmotivé et je pense qu'il a quand même envie d'une unification de titre après. Donc maintenant, ça va pas être Joshua, malheureusement. Il a même dit qu'il était déçu, etc. Mhm. Que Joshua l'avait déçu, etc. Mais voilà, donc même voir moi, franchement, voir un Fury Usyk, ça me plaît, hein, franchement. Ou même et faire peut-être un Fury Usyk et un Wilder Joshua. Mhm. Bon, je prédis déjà une victoire de... Je vais me faire incendier par tes pro Wilder. Donc ouais, bah écoute, on va passer directement au pronostic, hein, si tu y tiens tellement. Pour toi, Tyson Fury va s'imposer une fois de plus face à Deontay Wilder. Ouais, je pense. Hein. Après, on a toujours des surprises. La dernière Bien fois, je me sûr, suis bien sûr. trompé avec Joshua. Je pensais que le combat allait aller dans le sens de Usyk, mais qu'à un moment donné, Joshua allait prendre le dessus. Je me suis trompé. Donc voilà, aujourd'hui, je pars sur une victoire au point de,
de Fury, avec peut-être même qu'il prenne un knockdown, il peut en prendre, hein, mais je pense qu'il va partir sur une victoire au point. Ah ben dis donc, ça c'est incroyable. Pour moi personnellement, je vois un KO, que ce soit d'un côté comme de l'autre, et je vais en surprendre plus d'un. Personnellement, moi, ça fait depuis plusieurs jours, plusieurs semaines que cette idée jaillit dans ma tête. C'est que je pense, en voyant à quel point la boxe a tendance à nous surprendre depuis plusieurs années, je pense que Deontay Wilder va créer l'upset de l'année et arriver à mettre Tyson Fury KO. Après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bien sûr, Tyson Fury est archi favori pour ce troisième combat. Si je devais parier, j'irais très clairement, allez-y sur Tyson Fury. Il faut être fou pour miser sur Wilder. En tant que spectateur neutre, si vous êtes supporter de Wilder, alors là, c'est logique que vous supportez votre poulain. Mais moi, j'ai vraiment le sentiment, encore une fois, que la boxe va nous surprendre, que Tyson Fury va dominer l'entièreté du combat. Et puis sur une droite, comme il en a l'habitude, Wilder peut allumer un Tyson Fury qui, selon moi, alors tu seras pas d'accord avec moi, mais pour moi, je sens pas Fury aussi motivé qu'avant et au contraire, Deontay Wilder, qui a un ego surdimensionné, a eu beaucoup de mal justement à encaisser cette première défaite de sa carrière et je pense qu'il a vraiment faim et que là, il est déterminé, prêt à aller à la guerre et qu'il peut créer une surprise. Si ça se passe en tout cas, ce serait vraiment un tremblement de terre dans le monde de la boxe. Parce que là, ça ferait Usyk plus Wilder, ça ferait vraiment un gros truc. Et après, peut-être voir un Fury, enfin, un Usyk et Wilder, ce serait aussi beau, hein. Franchement, les quatre, là, j'ai envie de les voir s'affronter. Ouais. J'ai envie de les voir s'affronter. Ce serait beau pour la boxe. Malheureusement, c'est un peu compliqué ces temps-ci avec les matchmaking et tout ça, mais en espérant voir ces quatre-là s'affronter, ce serait beau pour la boxe. On croise les doigts en espérant qu'ils s'affrontent avant qu'il ne soit âgé de 50 ans et qu'il le fasse lors d'un combat d'exhibition. C'est que ça, pour l'instant, au niveau de la boxe, ça a le vent en poupe. En tout cas, merci beaucoup Ibrahima de m'avoir aidé à décrypter cette trilogie. On a vraiment hâte que ça se passe. Je le rappelle, ça a lieu le 9 octobre. Donc le week-end prochain au MGM Grand de Las Vegas et ça promet vraiment d'être spectaculaire. Je te remercie une fois de plus. Je te souhaite de passer une excellente soirée et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.